Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le sujet du piratage des chaînes YouTube. Voilà, alors il y a quelques mois maintenant, voilà, je me suis fait pirater, hacker ma chaîne YouTube. Alors est-ce une faute de ma part ou est-ce que j'ai fait une erreur quelque part en cliquant sur un lien ou autre, un fichier qu'il fallait pas sur mon PC, ça je n'en sais absolument rien. Enfin, j'ai des doutes, mais je veux pas rentrer dans le sujet parce qu'il y a plein de façons. J'ai juste appris comment dire, par un collègue qui joue avec moi, donc à Clash Royale. C'est pour ça que j'ai mis un petit dessin, donc un petit dessin de ma fille, qui m'a fait le sorcier de feu, l'électro-sorcier. Justement, qui m'a dit qu'il y avait aussi d'autres grands youtubeurs plus grands qui ont, je crois, des centaines de milliers d'abonnés, ou voire 1 million ou 2 millions d'abonnés, qui se sont fait hacker aussi leur chaîne. Et donc je voulais en parler. Voilà pourquoi donc mon absence si longue. Il a fallu quelques semaines, on va dire, pour que je puisse récupérer l'intégralité, on va dire, l'intégralité de mon compte Google, de ma chaîne YouTube. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et pourquoi je fais cette vidéo? Pas seulement pour parler du piratage de ma chaîne YouTube, mais aussi pour parler, pour vous expliquer comment faire dans les grandes lignes. Parce que ça a été un peu compliqué pour moi. Alors, est-ce que je m'y suis mal pris? Est-ce que j'ai pas fait les bonnes choses? Est-ce que voilà, je me suis pas renseigné au bon endroit? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, alors première chose, je tenais tout bonnement, enfin déjà premièrement à remercier donc l'assistance de Google premièrement pour leur aide, ainsi que David de YouTube qui se situe donc, alors là j'ai une super assistance et en France, hein, il était sur Paris, j'étais super content de ça, qui a pu bien me dépatouiller, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est réellement passé. Et je vais récupérer juste deux, trois petites feuilles de papier pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer, vous montrer un petit peu les choses à faire et limite ne pas faire, etc. Attendez, je reviens. Alors, je vais vous raconter comment j'ai découvert ça en regardant la télé. J'étais, comme beaucoup d'entre nous, sur sur mon smartphone. Il faut savoir que j'ai mon compte perso et mon compte YouTube sur le même smartphone. Je vais peut-être justement changer tout ça. Enfin, je vais voir comment je vais faire encore. Je sais pas trop, mais je vais voir comment faire. Je reçois un mail comme quoi il y a une modification de mon mot de passe sur ma chaîne YouTube. Et là, tout est allé très vite. J'ai voulu essayer de récupérer vite fait FISA mon compte. Et là, impossible, totalement impossible. Il y avait une vérification en deux étapes. Alors, qui s'est remis en place. Alors, il faut savoir que il me semble quand même bien que sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Google de la chaîne YouTube, j'avais bien mis déjà la vérification en deux étapes. Alors, est-ce que j'ai oublié, omis, oublié ou peut-être pas fait, mais il me semble quand même que je l'ai fait. J'ai accouru sur mon PC principal, celui avec lequel je bosse, et là, quelle ne fut pas ma surprise quand je ne pouvais pas du tout récupérer. Alors, j'ai envoyé des Instagram, enfin des, comment dire, ouais, j'ai fait des Insta, du Twitter, un petit peu Facebook pour indiquer que ma chaîne s'était fait pirater. A priori, c'est une, entre guillemets, alors je suis pas sûr à 100%, mais j'ai des doutes, c'est une IP russe qui m'aurait fait ceci, donc si c'est une IP russe, alors à moins qu'il utilise quelque chose pour cacher son IP et que ça soit quelqu'un d'autre sur cette terre, mais en tout cas, a priori, c'était bien une IP russe. Donc j'ai perdu l'accès et le soir même, je vois que le nom s'est transformé en nom de, comment dire, de monnaie virtuelle, style Bitcoin. Enfin voilà, c'était pas ça, c'était une autre monnaie. Et une vidéo en direct live sur ma chaîne qui se transforme en Ethereum, voilà, etc., etc. J'ai rien compris. J'ai surtout, par contre, paniqué parce que je me suis dit, bordel de merde, c'est pas possible. Et j'ai bien fait de paniquer parce que là, après, j'ai vite fait, comment dire, des modifications de mot de passe sur tous mes boîtes mail, sur tous mes comptes, que ça soit Microsoft, etc., etc., etc. J'ai fait au mieux. Ça s'est déployé, ce virus, ce hack s'est déployé sur l'ensemble de mon système informatique. Donc aussi bien mon PC personnel, PC perso, PC de boulot, enfin PC pour travailler aussi, le PC portable de ma femme. Ma femme a perdu une boîte mail, donc il a fallu que je formate tout, mais alors tout, j'ai tout formaté, tout réinstallé, tout réinitialisé.
tout remis en place. Je suis encore dessus, c'est-à-dire que je change tous les mots de passe à l'heure actuelle encore, parce que j'ai plein de comptes sur plein de sites différents. Donc il a fallu que je fasse une petite pause. Après, je me suis, comment dirais-je, hop, un petit peu blessé la main. Donc là, c'est en cours de guérison, rien de grave, mais ça fait déjà 2 semaines que j'ai des soins infirmiers. Voilà, bon après ça comme je l'ai mis sur pas un tweet, je sais pas si je l'ai tweeté, si j'ai dû le tweeter je pense, et puis sur un short sur peut-être sur YouTube, où bon un accident domestique ça arrive à tout le monde. Mais bon, on va revenir à ça. Donc j'ai essayé au mieux de rectifier le tir en me dépêchant. Ça a été très compliqué. Mon compte Steam a dû être piraté aussi, donc ça aussi j'ai réussi à le récupérer. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres tentatives. Après, il y a peut-être une erreur que j'ai faite. Il faut savoir que je n'ai pas de box internet. J'ai un modem routeur avec un système de sécurité avancé. Mon boulot, alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la maintenance informatique. Je fais de la maintenance aussi un petit peu réseau, etc. Voilà, tout ce qui est lié à l'informatique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lors d'une dernière maintenance sur l'ordinateur d'un client ou d'une cliente, il y a eu des gros soucis avec beaucoup de virus, des tentatives d'intrusion aussi. Le souci, c'est que d'habitude, je ne fais jamais l'erreur, mais alors jamais l'erreur de brancher un PC infecté sur mon réseau personnel. Et là, petite, je sais pas pourquoi, j'ai pris le câble, je l'ai branché, voilà. Et je pense qu'il y a eu, avec les autres PC allumés, ça s'est un petit peu dispersé de tous les côtés. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? Je pourrais pas le confirmer. J'ai préféré tout effacer. Je suis même allé plus loin en changeant certains des disques système. Voilà. Donc j'espère que ça reviendra pas. Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu comment j'ai fait nécessaire. J'ai eu donc un ami à moi proche qui m'a donné un bon conseil parce que j'arrivais pas à contacter en fait le support de Google déjà parce que avant de récupérer sa chaîne YouTube, il faut savoir que la chaîne YouTube correspond à un compte Google. Donc euh, secondo, un compte Google est différencié en fait le compte Google est différent du compte YouTube. Voilà, ça faut le savoir si jamais vous avez une chaîne YouTube, petite, grosse, moyenne, etc. Parce que même peut-être que des grands YouTubeurs ne le savent pas. Voilà, c'est que le compte Google, il est bien attribué à la chaîne YouTube, ça correspond. Mais quand il y a un souci, c'est pas les mêmes services, c'est pas les, enfin voilà, je trouve ça un petit peu dommageable qu'ils prennent pas en charge, que Google ne prenne pas en charge les problèmes qu'il y a sur YouTube. Enfin bon, bref, après ça c'est une autre discussion. Donc, tout bonnement, alors, premièrement, donc le collègue m'a aidé, m'a donné deux trois tuyaux, mais avant, j'avais quand même regardé sur Internet. Je vais vous indiquer ce qu'il faut faire en premier, enfin, ce que vous pouvez essayer de faire en premier, c'est de contacter déjà Google en France avec le numéro suivant, le 01 42 68 53 00. Ça va vous lancer, donc vous allez tomber sur une sorte de répondeur. Donc, déjà, avec ça, normalement, si tout n'a pas été modifié, etc., normalement, vous pouvez peut-être, et je dis bien peut-être, parce que moi, ça n'a pas été suffisant, vous pouvez peut-être vous en sortir. Il y a un deuxième numéro que j'ai récupéré aussi, c'est le 0805 540 905. Alors après, il faut savoir une chose, je sais plus, alors à l'heure actuelle, normalement, ils sont toujours actifs, ces numéros. Après, il faut savoir que des fois, ça change aussi. Donc, si ces numéros ne sont plus viables, ne m'incendiez pas dans les commentaires. Je suis vraiment là pour vous dire comment moi, ce que j'ai fait. Voilà, après, à part les recherches de Google, compte piraté, etc. Alors, je vous laisse une minute. Je reviens. Recoucou, excusez-moi pour ce petit temps de pause. Voilà, c'est mon infirmière qui est passée à la maison pour refaire mon pansement. Voilà. Donc j'en étais en fait au numéro à vous donner les informations. Donc je crois que je vous ai donné le 01 42 68 53 00. Je répète, 01 42 68 53 00. Vous avez accès à donc à un répondeur téléphonique. C'est bien en français. Par contre Google FR, voilà. Après vous avez le 0805 549 905 905. Et vous avez encore un autre numéro, et ça c'est pour Google AdSense en fait, pour les Google AdSense, voilà. Et c'est le 0805 98 02 84. Il faut savoir que j'ai tenté maintes et maintes fois de les appeler, de faire numéro 1, taper sur 1, etc., etc., etc. À tous les coups, ça me disait je sais plus quoi comme message, ça fait déjà
2 mois, ouais, 2 mois, ça s'est passé début février. Nous, là, on est le mois d'avril, je vous dirai pas quand. Et puis, je sais même pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, je ferai au mieux de toute façon. Mais j'ai eu quand même pas mal de difficultés. Donc, mon ami, donc, j'ai une petite dédicace à toi encore et un grand merci surtout pour la bonne idée que tu as eu de me dire. Donc, moi qui n'étais pas abonné à Google One, parce qu'en fait, sur son smartphone, on peut contacter, si on installe Google One, vous allez voir que normalement vous avez des abonnements pour, comment dire, pour le cloud, pour les photos, etc., etc., etc. Mais pas que. En fait, vous avez un support technique en supplément. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de payer ça, enfin de prendre l'abonnement le moins cher, hein, je vous avouerai, j'ai pris le moins cher, je ne sais plus si c'est 2 euros, 3 euros, 4, je sais plus, c'est pas grave, au moins, de toute façon, je comptais en plus prendre quelque chose par rapport à la sauvegarde de mes photos, en supplément de serveur privé. Et donc avec ça, je suis tombé donc sur une personne de Google qui a été vraiment très très sympathique, très compréhensible, très comment dire, qui prenait son temps. Et je peux vous dire que du temps va vous en falloir quand même parce que entre attendre les réponses, enfin la récupération du compte Google, donc avec votre adresse Gmail, ça a été un petit peu longuet quand même. Il a fallu expliquer, faut donner des preuves, il y a pas mal de choses à donner comme information auprès de Google. Donc vous inquiétez pas, pas de numéro de carte bleue, rien que par rapport à ça, mais nom, prénom, adresse, enfin toutes les informations que vous pouvez, la dernière fois que vous êtes connecté, s'il y a des comptes qui sont associés, etc., etc. Donc tout ça, ça vous est demandé. Voilà. Une fois que ça a été récupéré, alors faut savoir qu'entre-temps, ma chaîne YouTube a changé. Donc à la place qu'elle s'appelle Ethereum, comme je l'ai envoyé en photo sur Insta, Twitter, Facebook, en fait elle s'est transformée en Metallica, voilà, en Metallica, voilà, donc avec le groupe machin Tartampion. À ce moment-là, YouTube en fait a pu entre guillemets récupérer en partie une partie de ma chaîne YouTube. Donc j'ai à nouveau eu accès. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai remis tout ce qui était protection, c'est-à-dire double vérification, double authentification avec Google Authenticator, etc., etc. Parce que j'avais pas ça au début, c'était juste par mail, je crois, ou un truc de ce style-là. Et donc, alors, j'ai eu comme mauvaise surprise plein de réclamations qui sont arrivées. Donc j'ai voulu déjà remodifier à ce moment-là le nom de ma chaîne, la banderole, la bannière, mon icône, etc., etc., etc. Donc à ce moment-là, vu qu'elle avait été modifiée déjà, qu'elle était passée de Ethereum, voilà, à Metallica, ça m'a mis comme quoi il fallait que j'attende 11 jours avant de pouvoir effectuer une nouvelle modification, tant au nom de la chaîne YouTube, à mon nom, la modification, le changement de bannière en fait, changement d'icône, le changement, les petits icônes que vous voyez sur les chaînes, sur les vidéos YouTube, abonnez-vous, etc. Et puis plein d'autres informations. Après, j'ai fait ça petit à petit, mais là, ma chaîne, je reçois un mail, un matin, pendant mon café, hein. Et là, à nouveau, je me dis, bon, bah, il va falloir que j'attende 11 jours. Donc, j'ai attendu. Je comptais les jours, hein, et je crois que c'est le 10e jour. En fait, je reçois un mail de Google, de YouTube, pardon, pas de Google, de YouTube, m'indiquant que ma chaîne ne respectait pas, je sais plus quoi, enfin, la politique et les règlements de YouTube. Et sans me prévenir avant ou quoi que ce soit, ma chaîne s'est vue être clôturée. Donc autant vous dire que là, ça m'a franchement agacé, j'ai même failli tout balancer, c'est-à-dire tout abandonner, je me suis dit, ça serait quand même dommage. J'ai failli ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, refaire, voilà, en sachant que, comme je dis souvent, les messages des fois un peu rageux, etc., je m'en fous littéralement, des fois je réponds pas, je supprime, bref, peu importe, mais ça me faisait chier quand même de devoir repartir de zéro, etc. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, j'ai pas, voilà, je dois être autour de 1700 abonnés, donc c'est pas énorme, mais comme on dit, c'est un bon début, il faut un début pour tout. Et là, ça m'embêtait un petit peu de tout recommencer, donc j'ai dit, c'est pas grave. Là, ma chaîne s'est vue clôturée, j'ai contacté à nouveau, donc grâce à Google One, j'ai eu accès en fait à une nouvelle personne de Google, et ensuite, ça m'a été transféré, j'ai eu une personne donc, qui m'a contacté sur mon compte Google, c'est-à-dire avec mon adresse Gmail, etc. Ça s'est très bien passé. Donc je lui ai expliqué tout plein de trucs. Il m'a demandé en fait les dernières vidéos que j'avais uploadées, etc., etc., etc. Donc là encore une fois, il demande des preuves de votre bonne foi, etc. Le truc que je conseille pour tous les créateurs de contenu YouTube, c'est d'imprimer, de mettre, enfin comment dire, déjà de mettre la double authentification,
même une triple, enfin si vous voulez rajouter le numéro de téléphone, etc., le Google Authenticator, et même limite un autre, hein, faites-le, choisissez un mot de passe assez compliqué. Je le dis moi-même à mes propres clients, alors là, mon mot de passe de mon compte Google était quand même c'est compliqué. Autre chose, information importante, évitez, je pense que ouais, il y a un peu, c'est un peu, je pense que le hacker ou le pirate a dû faire ça, il a dû récupérer tout ce qui était mot de passe enregistré sur mon compte Google, hein. Évitez, maintenant j'évite grandement de le faire, je le fais presque plus, voire plus du tout. Évitez d'enregistrer en fait vos saisies automatiques de mots de passe quand vous allez sur un site. Je sais que c'est pénible, je sais que c'est pénible de devoir se rappeler les mots de passe, voilà. Mais franchement, c'est un conseil que je donne, c'est prenez un calepin, écrivez vos mots de passe sur un calepin, ne le faites pas, ou alors faites-le sur un fichier Word, imprimez-le, voilà, vous l'enregistrez au début, et puis une fois que c'est fait, que c'est imprimé, soit vous le mettez, vous le stockez sur une clé USB, un support externe, ouais, c'est ça, ouais, vous le stockez sur une clé USB, je pense que je referai peut-être ça aussi. Et cette clé USB, vous la mettez de côté, et surtout, vous la branchez pas sur votre PC, vous la branchez uniquement sur votre PC, uniquement si, ou sur un autre PC qui n'est pas connecté même limite à Internet, quand vous voulez modifier un mot de passe, comme ça vous modifiez en même temps le fichier Word, voilà, et vous le réimprimez derrière avec une imprimante, etc. Mais ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est non, évitez d'enregistrer, voilà. Alors après, on m'a parlé, la personne de Google, YouTube m'a aussi parlé qu'il y avait, comment dire, des add-ons sur Google Chrome pour un peu mieux protéger ses comptes Google. Je l'ai pas fait, voilà, là je l'ai pas fait. Pour l'instant, j'ai même pas réinstallé Google Chrome. Je compte le refaire quand même parce que c'est quand même bien pratique, voilà. Mais déjà, j'évite d'enregistrer tous mes mots de passe. Si je remets mon compte Google principal et que je vois des mots de passe, je pense que je vais faire un grand ménage, c'est-à-dire je vais tout supprimer. Je vais aller sur les sites où je vais d'habitude et je vais modifier chacun de mes mots de passe. Il a fallu un temps où il a fallu que je me remette un petit peu, que je reprenne un peu mes esprits parce que ça m'avait un petit peu foutu les boules quand même. J'avais vraiment mis de côté Google, enfin YouTube de côté, vous avez pu le constater. J'ai gagné des abonnés, je sais pas trop comment, je sais pas trop pourquoi. Voilà, mais je pense qu'il y a encore, je devais avoir 1600 abonnés, un truc de style là, j'en ai 1700, un peu plus de 1700. Bon, c'est bien. Là, je vais recommencer petit à petit, je le répète, petit à petit, je vais remettre en place des vidéos, une déjà par semaine, je pense, après peut-être un peu plus. Faut que je remette aussi mes programmes de montage vidéo, de montage photo. Je voulais refaire une nouvelle vidéo intro pour me dire repartir d'un bon pied, mais j'ai pas trop le temps avec le boulot en ce moment. Voilà. Donc, que puis-je dire d'autre? Voilà. Donc, important, les numéros de téléphone que je vous aurais donnés, si ça peut vous aider, bah, essayez-les parce que je suis sûr que pour certains cas, c'est sûr que ça vous aidera. Après, si vraiment vous êtes bloqué de chez bloqué, la meilleure des solutions, en fait, c'est si même votre compte Gmail est bloqué, mettons que votre compte Google soit bloqué, bah, si vous avez le compte Google de votre femme, vous prenez un compte, enfin, vous prenez Google One, pardon, je me plante, vous prenez Google One, l'abonnement le moins cher, voilà, et vous avez quand même l'assistance technique de Google, et ensuite, après, il vous renvoie vers un service technique de chez YouTube, quand même pour vous aider, il vous laisse pas dans la panade. Normalement, Google One, c'est pour Google, c'est pas pour YouTube, a priori, mais en insistant un peu, vous verrez que le personnel de Google est assez compréhensif, pardon, et vous aide du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Donc là, eh ben, j'ai encore un peu de boulot à faire. Voilà, je finis aussi donc de me soigner pour pouvoir taper rapidement, parce que là j'ai un peu du mal à taper avec le bandage. Mais voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire encore? Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Donc ça a mis quand même tout ça, ça a quand même mis 3 semaines, un mois, ouais, un bon mois, on va dire un bon mois, avant que je puisse récupérer en gros l'intégralité de mon compte Google et l'intégralité de ma chaîne YouTube. Il faut savoir que le pirate, heureusement, n'a pas supprimé, ça aussi j'ai eu peur, n'a pas supprimé l'intégralité de mes vidéos, n'a même supprimé aucune de mes vidéos. Par contre, moi, j'ai vraiment supprimé, il y avait deux vidéos, une qui avait été enregistrée et une sur une musique de Metallica, donc je pense que c'est surtout par rapport à ça que ma chaîne YouTube a été clôturée, c'est que je ne suis pas propriétaire des droits de Metallica. Heureusement, ma chaîne ne s'appelle pas Metallica, ma chaîne s'appelle Neo77 Tester. Pour rappel, je teste, je déballe, je fais de l'unboxing de produits high-tech et autres aussi, hein, ça m'arrive. Je fais un peu de tests, des vidéos sur des jeux rétro et des jeux récents. Voilà, si vous vous rappelez bien, j'ai fait aussi l'acquisition d'un boîtier d'acquisition 4K 60 fps pour pouvoir enregistrer des parties
des parties sur la Xbox Series X, la Xbox One, la PlayStation 4, sur la PlayStation 5, la Switch, etc., etc. Tous les supports voilà, que je puisse enregistrer. Après, j'ai un PC encore assez performant, voilà, assez performant pour faire des captures de vidéos sur mon PC quand c'est des jeux PC. Voilà, j'ai mon compte Steam officiel, etc. Les jeux, c'est des jeux achetés. Donc là, je viens de recevoir une réclamation, il va falloir que je m'occupe de ça. Faut que je fasse attention par rapport aux musiques. Voilà, c'est juste ça. J'espère que je vais pas me retrouver à nouveau avec ma chaîne clôturée pour un droit d'auteur ou autre. Voilà, donc faites bien attention à tout ça. Je sais que la vidéo a été longue. Comme d'habitude, je blablate beaucoup. Je sais, je blablate, je blablate, je blablate. Mais c'est vraiment, j'espère vous avoir dit le maximum de choses. Si vous voulez de l'aide, moi je suis prêt à apporter mon aide. Si je peux, si j'ai le temps, c'est comme à l'habitude, n'oubliez pas, je réponds aux commentaires, enfin aux questions qu'on me pose, c'est si j'ai le temps. Je peux pas passer ma vie à répondre aux commentaires qu'on me poste. Des fois, ça passe même à la trappe. Des fois, je réponds 2 mois après. Il faut savoir que des fois, quand je suis sur mon PC, je vois des vieux commentaires, je dis mince, j'ai pas répondu là. C'est pas que je veux pas répondre, des fois, c'est que j'ai pas le temps et je ne peux pas répondre. Des fois, c'est que j'ai pas la solution non plus. Voilà. Je referai bientôt des vidéos aussi de jeux vidéo rétro, etc., etc., etc. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous ne me voyez pas encore, je pense que ça va pas tarder. Je sais, ça fait un moment que je dis que vous allez voir ma gueule, mais j'espère que ça ne sera pas considéré comme un gros mot. Mais je pense que ça va pas tarder. Après, je tiens encore à garder un petit peu ma vie privée, entre guillemets. Peut-être que je cacherai mon visage, je sais pas, peut-être que vous me verrez moi avec quelque chose d'autre sur le visage, je sais pas encore, peut-être que vous me verrez en nature, j'en sais rien. Enfin bon, bref, voilà. J'espère en tout cas cette vidéo racontage de piratage de chaîne YouTube comment dire, des indications que je vous ai données pour essayer de récupérer déjà votre compte Google et ensuite votre chaîne YouTube, ça marche aussi bien pour votre compte Google, aussi bien pour votre chaîne YouTube. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, postez-moi des commentaires. Et puis voilà, ne m'incendiez pas, s'il vous plaît. Je supprimerai systématiquement les commentaires un peu rageux, etc. Après, je peux vous... Enfin voilà, bon. Bref, peu importe. Je vous dis à très bientôt. Je l'espère. Je fais au mieux. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît. Likez, mettez bien le petit pouce en l'air. Voilà. Mettez-moi un petit commentaire constructif de préférence, hein, je rappelle. Voilà. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux. Je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi et d'avoir écouté mon blablatage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!